Mercure, sa période de rétrogradation dans les transits dure entre 19 et 24 jours. Donc, si à la naissance, Mercure était rétrograde, alors durant la période allant jusqu'à 24 ans, il deviendra direct dans les progressions. L'année où tombe cet événement marquera un changement dans la vie en ce qui concerne les capacités de communication de la personne. Si Mercure progressé devient rétrograde à un tel ou tel âge, alors ce changement affectera votre vie pour la période entre 19 ans et 24 ans. N'est-ce pas? Puisque Mercure est rétrograde dans les transits entre 19 et 24 jours. La rétrogradation de Mercure progressé marque une période de l'intensification des processus mentaux internes, une période de réflexion caractérisée par une expression peu réservée. Comment comprendre sur le plan philosophique pourquoi la Lune est si importante dans l'astrologie natale? On voit que la Lune est extrêmement importante dans toutes les méthodes prédictives symboliques, les directions et les progressions. En ce qui concerne les transits, la Lune représente un transit mineur, n'est-ce pas? Celui de tous les jours, que nous ne remarquons souvent même pas, bien que la Lune en transit joue le rôle de déclencheur des transits majeurs. Dans les progressions, la Lune est notre tout. Si la Lune natale est affligée, alors naturellement, ces progressions auront une nuance de tension. Mais justement, rien qu'une nuance, car ce sont des méthodes symboliques. Il ne faut pas s'imaginer des cauchemars dans les prédictions. La Lune progressée est entrée dans la 10, on pourrait s'attendre à une promotion dans le travail, dans la carrière, mais pour une personne avec la Lune affligée dans le radix, ce moment sera assez tendu, inconfortable, tant que la personne n'a pas travaillé sa Lune, tant qu'elle n'a pas amené la Lune au pôle supérieur. Les aspects des planètes progressées au point significatif du radix. Il faut toujours mettre en avant la conjonction. Elle sera prioritaire. Quand les planètes progressées, pareil comme la cuspide progressée, conjoint un point important dans le radix, cela provoquera inévitablement l'événementialité, posera une tendance, marquera une nouvelle période dans la vie. La maison natale de la planète progressée sera la cause de la nouvelle tendance, pareil comme dans les transits. Dans les directions, les progressions, les transits, la planète en mouvement amène toujours avec elle sa maison natale. La maison natale de la planète progressée, la maison par laquelle passe la planète progressée, la maison de la maîtrise de la planète progressée dans le radix, ces aspects, tout cela sera activé, ainsi que le domaine de la réalisation du signe de la planète progressée. Le soleil progressé sera quelque peu d'importance secondaire. Le soleil progressé est une histoire très philosophique. Nous parlons de la reconsidération des valeurs et des objectifs de la réalisation de soi. Les sources d'inspiration changent. Si la Lune est le mouvement de notre vie en tant que tel, alors le soleil progressé est la mutation de notre moi-je, de notre sens de la vie, de ce qui va nous intéresser, de la direction de notre attention. Si la Lune sait où nous serons nous-mêmes et quelles questions, quels problèmes nous allons devoir résoudre, alors le soleil, c'est qu'est-ce qui nous intéresse pendant une certaine période définie, qu'est-ce qui va nous inspirer. Et le passage du soleil progressé par les signes donne des tensions et des crises de nature interne. Ressentez la différence. La Lune en Verseau, Lune progressée en Verseau, définit une période pendant laquelle la vie n'est qu'un vide. Tout est dépourvu de sens, tout est inutile.
le point d'attention sera porté sur la vie. Le soleil progressé en Verseau relève des questions de la sorte. Qui suis-je? Pourquoi suis-je ici? Qu'est-ce que je vaux? Quelle est ma valeur? Je ne vaux rien du tout. Rien ne m'inspire, rien ne m'intéresse. Le soleil est éteint, déconnecté. Verseau, Verseau, distance, contemplation. Nous parlons ici des choses personnelles qui ne sont pas liées au statut social, à la position de la société. Le symbolisme du soleil, vous le savez du cours Astrologie natale, n'implique pas la réalisation sociale, les sens sociaux. Le soleil progressé en maison montrera quels événements peuvent m'intéresser, nécessiteront ma participation, quelles circonstances me poussent à me sentir libre, où nous vivons une révolution. Mais le soleil progressé en maison n'aura pas la valeur aussi totale que la lune progressée en maison. Le soleil en maison dira quels événements, quelles circonstances déclenchent ma prise de conscience. Je me réjouis du fait de vivre à l'étranger, c'est la psychologie, c'est le soleil en poisson. Le soleil en maison 12, c'est autre chose. Le thème de l'étranger, du déménagement à l'étranger, a provoqué une réévaluation des valeurs. L'énergie s'accumule et atteint son apogée sur les points de transition à la phase rétrograde de Vénus progressée. La phase rétro en tant que telle n'a pas d'importance, combien elle dure, etc. La phase stationnaire progressée active la planète, qui acquiert de la densité et de la signification en accumulant de l'énergie. Le début de la phase rétrograde de la Vénus progressée est associé à une réévaluation totale de tous les sujets vénusiens. Les relations de partenariat, l'argent, elle marque une période de la destruction où on risque de rompre tous les liens de partenariat qui peuvent être partiellement restaurés plus tard ou des choses radicalement nouvelles entreront dans notre vie. La nouvelle lune progressée définit souvent une période particulièrement subjective et ou causant la confusion dans la vie de la personne, qui n'est pas encore capable de comprendre ce qui se passe exactement. Quelle en est la signification et quel pourrait être le but ultime de cette tendance? Et ces choses commencent à s'éclaircir généralement environ 3 ans et demi ou 4 ans après la nouvelle lune. Cependant, rétrospectivement, la personne arrive presque toujours à déterminer qu'une tendance importante dans sa vie avait commencé à cette époque. C'est une période de la réorientation intérieure. Le signe zodiacal dans lequel tombe la nouvelle lune sera le même signe que le signe solaire à la naissance ou le signe suivant. Si nous parlions de la première nouvelle lune progressée dans la vie d'une personne. La maison et le signe dans lequel la nouvelle lune se forme indiqueront le sujet d'arrière-plan pour la période de 29 ans. C'est la phase dans laquelle vous commencez un nouveau développement de votre vie. Un élan pour une nouvelle activité est présent ici. De nouveaux désirs. Ils peuvent être décrits à l'aide de la maison et du signe dans lequel la nouvelle lune s'est produite. C'est le début. À partir de ce moment-là, le mode de vie va changer. La nouvelle lune dévoile les désirs, les besoins et les attentes subconscients qui se révéleront dans le contexte des transits et des aspects progressés au cours des 29 prochaines années. Le bélier nous apprend à insister, mais sans objectif spécifique d'obtenir un résultat quelconque. Et justement, le bélier inférieur risque d'être obsédé par le résultat selon Vénus, son pôle inférieur. Et cela détruit le bélier. Il veut plus de résultats, mais avec peu d'action. Ça ne veut pas dire que la personne est paresseuse. Je veux dire le bélier inférieur. Le bélier sous-entend qu'il faut faire une action et obtenir le résultat. Ensuite, faire encore
autre chose, faire encore ceci et cela. C'est la période de l'action pour l'action, quand vous devez explorer, expérimenter. Cela ne correspond pas au début du nouveau cycle de la vie du natif. Le dernier se produira lors de la conjonction de la lune progressée à la lune natale, marquant le début de votre cycle individuel de la vie. Le processus de calcination implique l'élimination de toutes les impuretés volatiles et la transformation de la matière en matière première, un principe fondamental qui est indestructible. Si nos efforts n'ont pas donné de résultat, on le répète encore et encore, on casse tout sur notre passage. Pareil comme avec le scorpion, sauf que si chez scorpion, il ne reste pas beaucoup de force, on doit avancer encore en trouvant un deuxième ou un cinquième souffle. Tandis que chez le bélier, nous n'avons pas besoin du cinquième souffle. Nous devons faire simplement ce que nous pouvons, sans ce que nous nous épuisions, sans nous épuiser. Être à bout des ressources, faire des choses de toute dernière force, ça n'existe pas chez le bélier. Le lion, c'est la période de la dramatisation des sentiments, de l'ouverture, de la croissance. Il faut faire une réévaluation des valeurs, se lancer dans la créativité, améliorer les qualités de tout. Le lion, c'est le processus de la digestion en alchimie, c'est le soleil noir. La personne comprend que tout dans sa vie commence à mourir. Elle le constate. Je suis envahie par le sentiment que je n'ai plus besoin de tout cela. Tout ce qui m'entoure n'est plus pour moi. Et cela marque un certain point de transition. Je ne travaillerai plus jamais pour qui que ce soit dans ma vie. Je vais lancer mon projet personnel, mon propre projet indépendant. On pourrait appeler cela par une dépression, mais par la dépression d'une telle catégorie quand tout m'est insupportable. Tout a atteint les limites. La personne commence son développement, la croissance. Le lion donne souvent une grande crise interne. Le lion définit une période de réévaluation. Quand je comprends d'un coup que beaucoup de choses ne résonnent plus avec moi, ce que je pense, où je vais, mes objectifs, mes souhaits, la période peut être assez agressive extérieurement quand la personne est très concentrée sur elle-même. Les opinions et les intérêts des autres ne sont plus intéressants pour moi. C'est la période de la putréfaction. Comme le disaient les alchimistes, le soleil noir donne un saut d'une vraie maturation. La personne comprend intérieurement qu'elle peut faire plus et mieux. La lune progressée en lion peut provoquer un état opprimé. J'en ai marre de tout et de tous. Le lion est sur le même axe que le verseau, n'est-ce pas? Et leurs caractéristiques ressemblent ici. Mais le verseau vous conseille de prendre du recul, de la distance. Tandis que le lion, selon le lion, je pète un câble. Dégagez le chemin pour moi, s'il vous plaît. Sagittaire. Au cours de cette période, la personne est confrontée à un grand nombre de contradictions. Et cela se manifeste souvent à un niveau inutile. Des conversations de cuisine sur la politique, sur l'ésotérisme, sur la religion. Il y a de nombreux flux de connaissances et d'informations, le plus souvent contradictoires. Et la tâche de cette période est de tout intégrer, d'intégrer tout. La personne commence à goûter le monde en entier. Une question pour vous. La restauration rapide, est-ce une chose, est-ce une mauvaise chose? Le fast-food. Si nous sommes tristes, déprimés, d'humeur mélancolique, le fast-food peut être un outil supplémentaire qui peut nous aider à nous en sortir si nous ne le consommons pas tous les jours, tout le temps. De la même façon que si nous consommons que des carottes toute notre vie, on sera en carence de protéines, on va sombrer dans une dépression jamais vue. Le but est d'arriver à un équilibre, n'est-ce pas?
Lorsque la lune progressée passe par le Sagittaire, le natif comprend que le fast-food n'est ni bon ni mauvais. Tout dépend du moment quand je le consomme et pourquoi je le consomme. Cela dépend de la situation. Il peut me sauver la vie, hein. J'en prends le meilleur pour moi quand j'en fais un rituel. Par exemple, de prendre juste un café et une tarte une fois par mois. Quelqu'un d'autre ira voir un film stupide. Un ami lui dira, c'est un film stupide, pourquoi tu le regardes? Mais ce film stupide, bête, permettra à la personne de se débarrasser des pensées inutiles. Le Sagittaire nous enseigne que dans ce monde, il n'y a rien de bon ni de mauvais, hein. Rien de stupide ou d'intelligent. Nous pouvons extraire quelque chose de bon pour nous-mêmes, de toute cette diversité. Le monde apprend à la personne à utiliser tout, à se servir de tous les outils au bon moment. Le monde nous apprend que tout a une essence et une valeur. La lune progressée en Capricorne, à tout âge, fait que la personne est confrontée à des limitations de ses ressources, hein. La personne prend conscience qu'il n'est pas éternel, que les ressources ne sont pas éternelles, que la santé n'est pas éternelle, et plus important encore, que la vie n'est pas éternelle. On comprend tout cela avec notre cerveau, mais cette compréhension vient du ressenti. Habituellement, nous n'avons pas la compréhension des choses au niveau des sensations, au niveau des ressentis. Nous poursuivons les relations avec les gens qui nous empoisonnent. Nous nous accrochons à des emplois toxiques qui nous achèvent. Pourquoi faisons-nous tout cela? Nous attendons que le changement est imminent, nous tombera dessus. À un moment donné, nous ouvrons les yeux sur le fait que nous ne sommes pas éternels et que nous investissons nos ressources dans les mauvaises activités. Le slogan ou l'hymne du Capricorne, c'est moi qui décide, c'est moi qui gère. La période doit être endurée par le contrôle. Lorsqu'on se retrouve dans des circonstances, des conditions difficiles, dures. Chez le Scorpion, par exemple, il n'y a aucune condition, ni difficile ni facile. Je dois juste percer. Chez le Capricorne, il y a des conditions, mais elles sont très difficiles pour moi. Je dois aller de l'avant en me disciplinant. L'espace n'accepte aucune émotion. Il ne les pardonne pas. Dans le scénario positif, la période vous offre une très bonne endurance. C'est le stade du rubedo en alchimie. Le lion montrait que la personne commence à grandir. Et il s'agissait de toute première maturation, quand la personne délimite. Ceci est le mien, ceci n'est pas le mien. Et en fait, je veux ceci, exactement ceci, et pas autre chose. Une autre personnalité est née, ensoleillée, créative, confiante, libre. Dans le signe suivant, dans le signe du Capricorne, le natif vit une maturation différente, l'ultime. Il prend conscience du fait qu'il est limité en ressources et par conséquent, il doit les répartir. Il acquiert ainsi un noyau intérieur. Le lion répond à la question « À quoi je suis capable ?» Et le Capricorne, à quoi je suis capable exactement et quelle est ma valeur pour le système. Les poissons sont directement responsables du mot acceptation, recevoir. Comment doit-on comprendre cela? Nous avons une personne malveillante dans notre entourage. Il faut l'accepter. La toxicomanie existe et de nombreuses personnes en sont victimes toutes les années. Comment l'accepter? Le mot accepter est surusé. Nous l'entendons à tous les coins de la rue. Accepter ne signifie pas entrer en contact avec, justifier son existence. Cela signifie accepter le fait qu'il existe dans le monde et fait partie de notre expérience de vie. Il ne faut pas donner l'évaluation à ce phénomène. Nous ne sommes pas supposés de l'aimer ou de fermer les yeux sur son existence. Cependant, nous devons lui accorder le droit d'exister. C'est dans ce but-là que le monde nous confronte à des zones criminelles, à des personnages marginaux, au cynisme, à la non-croyance, à des mensonges et des défauts des gens.
Sur l'axe Vierge-Poisson, la Vierge initie la purification, quand le blanc et le noir s'effondrent. C'est le nettoyage de la catégorisation. Chez les Poissons, nous subissons la purification des principes. Le monde, durant la lune progressée en Poisson, nous apprend à gérer ces nobles élans. Il nous apprend qu'en réalité, pas tout le monde mérite notre compassion. Hein. Il y a des individus qui méritent un coup de pied dans le derrière. Hein. Il ne faut pas chercher à semer le bien, c'est ce qu'on dit en russe, autour de soi sur toute la terre. Cela ne sera pas toujours bénéfique. Cela peut nuire, au contraire. C'est comme pédaler dans le vide. Très souvent, le transit de la lune progressée par les Poissons est vécu comme un choc. Le signe est très douloureux, sensible, comme tous les signes d'eau. Le thème de la peur du châtiment est évoqué ici. Le natif a peur. Si maintenant je me laisse emporter par le courant, tout sera détruit. Si j'accepte un cadeau, ou si un ami me propose de payer mon dîner, j'aurai l'air d'une personne arrogante et le monde me punira pour cela, parce que j'ai été une profiteuse. Le but ultime est d'appliquer le programme suivant. Accepter tout, recevoir tout simplement. Recevoir ce qu'on me donne. Après la période du Verseau, plongez dans la grâce des Poissons. Vous avez assez contemplé chez le Verseau. Le temps est venu que le monde prenne soin de vous. Et tracez le passage de la lune progressée par des signes, de signe en signe. Vous verrez que la leçon ultime du dernier signe des Poissons est de nous enseigner que tout dans cette vie est plus simple qu'on ne le s'imagine.